Hello hello, rebonjour, bonsoir même, c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui, ce qui est plutôt inhabituel, d'autant qu'il n'y a pas vraiment de raison à ça, dans la mesure où j'ai rien de neuf à vous montrer. J'ai passé une partie de l'après-midi à corriger des petits bugs et à faire des tests de charge sur le serveur de fichiers. Rien de fabuleux, mais en milieu de soirée, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'essayer d'aller visiter la table de jeu avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, en l'occurrence mon Oculus Rift. Et donc après quelques tests et quelques galères pour enregistrer tout ça, ça a l'air de pas trop mal se passer et donc je vous propose une petite visite guidée de la dernière sauvegarde, du dernier bac à sable, mais en 3D et en réalité virtuelle. Alors, il faut que je mette le casque, donc bougez pas, je reviens dans 5 secondes. Ok, alors je remets le micro-casque sur la tête, je dois être choukiné avec un casque de réalité virtuelle sur la tronche, plus le micro-casque. Alors il faut que je lève un peu le casque pour savoir où poser les mains sur le clavier. Hop, ici je récupère la souris, je regarde à droite, à gauche. Non, j'ai pas la souris. Alors, est-ce qu'il y a moyen de la récupérer? Ah, ça y est, j'ai la souris. Bon, bah c'est merveilleux tout ça. Alors malheureusement c'est pas ma première impression, j'ai déjà fait cette petite visite, j'ai fait en fait une vidéo, déjà une vidéo complète. Le problème c'est qu'après la vidéo je me suis aperçu que l'enregistrement était catastrophiquement pixelisé, c'était tout simplement regardable, ce qui est dommage parce qu'elle était peut-être un peu plus spontanée que ne va l'être celle-là, vu que j'ai déjà eu les impressions. Mais en tout état de cause, je peux vous dire que même quand on le fait la deuxième fois, ben, c'est tout simplement fabuleux. L'impression d'y être est complète, on a l'impression vraiment d'être dans un décor de théâtre. Grandeur nature, c'est très très chouette d'être obligé de lever la tête pour regarder un décor qu'on a fait. Tout est complètement en 3D. Alors c'est un peu petit, je me suis rendu compte de ça tout à l'heure. C'est un peu petit, c'est pas complètement convaincant en termes de taille pour les personnages. Vous voyez les personnages, je vais aller en prendre quelqu'un ici qui est complet. Voilà ici un personnage en pied. Et vous voyez qu'elle m'arrive à peu près à l'épaule, je suis obligé de baisser la tête pour la regarder. Donc les échelles sont pas encore tout à fait au point, il faudra que je prévoie les personnages un petit peu plus grands que ça. Mais c'est déjà incroyable de voir ça en 3D. Ah, franchement, on s'en lasse pas. C'est stupéfiant. La forêt est absolument magnifique. Alors pareil, le monstre, là, le Conan, il fait un petit peu nain, ce qui est dommage pour un héros de sa trempe. Le monstre qui est entier, lui, est déjà moins ridicule, mais il est encore un petit peu petit. Cela dit, il est plus costaud que moi, donc je lui dirai pas en face qu'il est petit. La forêt est tout simplement magnifique, une image comme ça. Alors encore une fois, on a l'impression de se trouver dans un décor de théâtre ou dans un musée avec des toiles géantes, un machin qui fait 4-5 mètres de haut. Alors ça c'est aussi une réalité. Toutes les vidéos que j'ai regardées des gens qui font des tests d'Oculus Rift décrivent qu'il est simplement impossible de décrire la taille, la sensation de taille que procure le fait d'être à l'intérieur du décor. Tout est géant, tout est grand et tout est somptueux. Les hexagones vus de près. Alors je vais essayer de ne pas faire des mouvements de tête trop brusques, je ne suis pas un cinéaste, mais d'expérience, je crois qu'il vaut mieux éviter les mouvements trop brusques. Alors on va faire ce qu'on peut. Et ben on va prendre un petit peu d'altitude. Alors là encore, dès qu'on s'élève, c'est terrible. C'est grandiose. Hein. Alors quand les mouvements sont saccadés comme ça, c'est ma souris. Je suis obligé de bouger un peu avec la souris. Et quand c'est plus doux, c'est un mouvement musculaire naturel. Donc là vous reconnaissez le palais d'été. Ben, on peut aller le survoler. Hein. Donc la vidéo va être une longue visite du
du bac à sable, sauf que c'est une visite en 3D, c'est un plaisir pour moi. Et l'avantage de YouTube, c'est que si ça ne vous plaît pas, il suffit de cliquer sur un bouton. On va atterrir ici. Alors là c'est pareil, hein, l'impression d'être devant des petites maquettes est tout à fait incroyable. C'est vraiment un régal. Ça préfigure complètement ce que pourrait être le jeu de rôle ou même toute forme d'interaction dans un futur proche, hein, d'ici 2 à 3 ans. Je vous rappelle ou vous apprends que les premiers casques de réalité virtuelle pour le grand public vont arriver, alors à part le Samsung Gear qui est sorti, mais enfin qui est un truc pour smartphone, mais les premières grosses vedettes, celui de Steam, les premières vedettes vont arriver cet été, je crois en juin. Il a annoncé le Steam pour le 15 juin. Voilà, donc le temps que ça arrive dans le grand public, le temps que tout le monde en achète un, d'ici 4-5 ans on peut espérer. Alors là pareil, quand on arrive au bord du gouffre comme ça avec le bleu en dessous, c'est une sensation tout à fait magique, on n'a pas du tout envie de tomber. On peut aller visiter ce qu'il y a en dessous. Faut pas avoir le vertige, hein. C'est somptueux. C'est somptueux. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je reprendrai tout à l'heure la discussion sur les casques de réalité virtuelle. Vous voyez qu'ici, donc, j'ai rajouté une carte de Greyhawk, enfin une carte monstrueuse, hein. Vous voyez qu'elle est à une échelle énorme, la Free City of Greyhawk. Et j'ai mis une petite carte horizontale ici, dans l'espoir que ça soit plus facile à lire et pour se repérer. Et j'ai mis également une carte, faut pas regarder en bas, hein. J'ai mis également une carte verticale pour voir laquelle des deux serait la plus pratique. C'est une affaire de goût, mais c'est fabuleux de voir ça. Encore une fois, hein, c'est comme tous les gens qui font des vidéos sur l'Oculus, je peux juste vous dire que c'est indescriptible. On est vraiment au milieu du décor, c'est en 3D, c'est gigantesque. On se promène sur une maquette immense. On va aller survoler un peu la ville. Voilà, donc pendant que les belles images défilent, oui, donc je continue. Les premiers casques vont arriver cet été. Ce qui veut dire que le temps que ça se démocratise, que les prix baissent, etc., on peut espérer que d'ici 3, 4, 5 ans, on ait tous un casque sur la tête. Et vraiment, ça sera quelque chose, hein, de se retrouver là-dedans. Donc vous voyez ici, j'ai oublié, je vais regarder dans mon dos. Vous pouvez voir que j'ai mis une encre sur le port. Alors évidemment là je ne peux pas utiliser les encres parce que j'ai pas d'interface. J'ai lancé la vidéo alors que le jeu était déjà démarré parce que c'est une vraie galère pour lancer le jeu. Putain, qu'est-ce que c'est beau. C'est incroyable, je vous souhaite vraiment de voir ça le plus vite possible. Donc j'ai lancé le jeu avant de lancer la vidéo, j'ai démarré le jeu en 3D avant de lancer la vidéo, parce que c'est une énorme galère en fait à lancer, enfin énorme galère, faut rien exagérer, mais enfin c'est pas super pratique, tout simplement parce que le jeu est en 3D, comme vous pouvez le voir bien évidemment, mais l'interface elle est en 2D. Et donc elle est tout à fait inutilisable sous un casque de réalité virtuelle. Le prochain énorme chantier de cette table, ça sera évidemment de passer l'interface complètement en 3D. C'est un chantier qui va être monstrueux vu que l'interface est très compliquée. Je ne l'ai pas encore attaqué pour une raison qui est toute simple, c'est que l'Unreal Engine ne propose les interfaces en 3D que depuis la version 4.6, là on est à la 4.7, et il y a encore plein de fonctionnalités que j'utilise dans l'interface qui n'ont pas été portées en 3D. Ce qui rend le portage particulièrement galère, donc je vais attendre que ça soit rodé un peu avant de me lancer là-dedans, mais bien sûr c'est un chantier très important et prioritaire puisque ça sera la possibilité de jouer entièrement en réalité virtuelle. Alors cette ville là, quand on est par dessus, je vous raconte pas, je sais pas comment vous décrire ça,
Imaginez que vous soyez en train de voler au-dessus d'un décor de plusieurs dizaines de mètres, tout en plastique texturé avec des photos. Voilà, le dragon est très impressionnant. La petite Amazone qui combat avec le magot. Être obligé de lever la tête pour regarder un dragon dans le ciel. Et là encore, je peux pas trop les faire bouger vu que j'ai pas l'interface. Si je commence à déclencher la souris, je vais pas pouvoir la faire partir. Mais quand l'interface sera en 3D, ben, tout ça, ça bougera dans l'espace avec le casque sur la tête. Pour l'instant, ça ne bouge dans l'espace que lorsque je suis sur un écran standard. Peut-être qu'à la fin de la vidéo, j'essaierai d'utiliser la souris pour voir si j'arrive à déplacer un pion. Mais enfin, on va pas faire ça maintenant pour éviter de tout gâcher. Oh, c'est superbe, hein. On tourne la tête, on arrive ici au bord du gouffre. Et ben l'air de rien. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, je vous ai pas montré. Bon, je vais partir par là-bas. Et puis on redescendra vers le sud plus tard. Alors ici j'ai rajouté un petit donjon, et contrairement à ce que j'avais fait les fois précédentes, vous voyez si je regarde par là-bas, les scénettes que j'avais déjà présentées, c'était des scènes où le décor était à l'échelle de la carte, c'est-à-dire que la carte est entourée de deux grands pans qui font le décor, avec deux photos géantes. Et là ce que j'ai essayé de faire, c'est quelque chose d'un petit peu différent, c'est d'illustrer les différentes parties d'une carte, en l'occurrence un donjon ici, par des photos qui mettent dans l'ambiance. Alors bon, c'est pas forcément très spectaculaire ni réussi parce qu'il faut trouver des photos, c'est pas évident, hein. C'est beaucoup de temps pour trouver des photos sur Google. Ça va être ça vraiment le goulot d'étranglement de tout ce workflow, c'est d'aller trouver des photos. Mais ici vous voyez, j'ai trouvé le mur, la paroi d'une grotte qui pourrait tout à fait illustrer celle qu'on voit ici. Peut-être qu'une vue d'ensemble sera bien si je lève un peu la tête, comme ça vous voyez en fait à quoi ressemble le donjon. Donc là je regarde vers le bas et vous voyez le donjon dans son intégralité. Alors qu'est-ce que j'ai mis ici? Une petite grotte qui pourrait tout à fait être celle qu'on est en train d'observer ici, la 4e. Encore une fois, c'est très frustrant de faire ce genre de vidéo, je m'en rends compte maintenant, pourtant je l'ai vu et entendu 1000 fois sur YouTube. On a vraiment envie de partager ces sensations, là, d'être au milieu de ça, c'est surréaliste, c'est vraiment fabuleux. Et je sais d'expérience que malheureusement, ça ne rend pas grand-chose en 2D et à l'écran, donc je ne peux que vous décrire le plaisir que c'est, sans pouvoir vous le faire partager, mais par bonheur, comme je vous l'ai dit, les casques arriveront bientôt en vente et on peut espérer que d'ici quelques mois, tout le monde goûtera à ces petits plaisirs. Alors cette image, elle est un peu sombre. En fait, le moteur, naturellement, essaye de simuler l'adaptation des yeux à la lumière. Donc en fait, dès qu'on est dans un endroit très sombre, vous voyez, elle s'éclaire un petit peu. Et par contre, dès que le champ va contenir un peu de lumière, ça va l'assombrir, exactement comme si on arrivait au soleil et que on prenait le soleil dans les yeux. Vous voyez là, l'image s'assombrit. C'est un effet du moteur, ça me plaît pas énormément. Il faudra peut-être que je le règle différemment, parce que finalement, quand on est loin, ça fait une image qui est presque noire sur un décor trop clair, donc ça crie un petit peu. De la même manière ici, j'ai rajouté pour l'ambiance une petite photo de ce à quoi pourrait ressembler cette grotte qui fait l'entrée du donjon avec sa rivière qui donne sur une ouverture très ensoleillée qui pourrait être celle que je regarde actuellement. Voilà, donc c'est une utilisation possible encore de la table de jeu, hein, rajouter des petits décors locaux si on peut dire pour l'ambiance. J'ai fait la même chose ici avec un donjon d'une nature et d'une ambiance différente. Il est beaucoup plus en contraste celui-ci, d'autant plus avec l'adaptation visuelle qu'impose le moteur. Ça fait vraiment quelque chose de noir et de très coloré. C'est pas forcément laid. Celle-là c'est pareil, je croyais qu'il y avait un personnage là-dessus. Ben voilà, il apparaît quand la photo s'assombrit. Alors c'est très sympa de se retrouver en face de ça avec ce machin-là qui apparaît doucement. C'est fabuleux hein, d'être obligé de lever la tête pour regarder un décor. Franchement, c'est absolument étourdissant. Et là, on est en train de regarder des photos sur des cubes. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment la préhistoire, hein, clairement. Et c'est déjà absolument exceptionnel. Ben, j'avais peur de me lasser la première fois, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce glitch?
Alors, qu'est-ce que ça donne ça à l'écran? Non, ça a l'air de fonctionner. J'ai un petit souci dans mon casque. Ça y est, c'est parti. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je suis de retour. Ça enregistre toujours. Hop, je lève le nez. Ouais. Il faut que je replace mes mains sur le clavier. Est-ce que je suis placé comme il faut? Avant, arrière, c'est bon. On va descendre un peu. Donc le donjon ici que vous pouvez admirer dans son intégralité, tout en couleur, avec une salle des sacrifices, un pentacle avec des sarcophages ou des coffres autour, un couloir, et tout ça qui aboutit dans un... On passe par des couloirs ici. Oh, survoler ça, je vous raconte pas. Encore une fois, je ne peux que vous souhaiter de le vivre le plus rapidement possible. La pièce, semble-t-il, finale du donjon, c'est cette espèce de hall immense pour lequel j'ai trouvé une image qui correspond pas trop mal, avec une idole monstrueuse sur le mur, du sang partout, et un petit prêtre qui certainement est celui qui a effectué les sacrifices humains de la salle pentagonale. Voilà, voilà. C'est très très beau. On a l'impression d'être dans un musée ou sur une scène de théâtre. Je me répète, mais l'impression est vraiment constante. C'est superbe. Absolument superbe. Celle-ci, pareil, j'ai l'impression qu'elle est un peu sombre. Je vais essayer de me rapprocher pour qu'il n'y ait plus de lumière dans le champ. On va voir si ça l'éclaircit un peu. Pas terrible. Bon, elle est un petit peu trop sombre celle-là. Un coup dans l'eau. Mais c'est pas grave. Celle-là est très belle aussi. Une salle géante. Oh, on lève les yeux, on a le soleil. Je ne sais pas si vous verrez les reflets au fur et à mesure que je tourne la tête. Ça, c'est le moteur de jeu. C'est quand même une belle bête, l'Unreal Engine, il n'y a rien à dire. C'est superbe, hein. C'est vraiment, on s'y croirait. Regardez un décor comme ça, qui doit faire ses 7 ou 8 mètres de haut. On a une impression de gigantisme, avec le soleil dans les yeux. Vraiment très très réussi. Très 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 beau. Fabuleux. Et bien on va aller se jeter dans le vide. Allez, c'est parti. Tiens, les armées de Napoléon aussi. On n'avait pas été visiter ça. Voilà, c'est pareil. L'impression de se trouver au milieu d'un champ de jouets est absolument complète. Le général. Bah, c'est stupéfiant, hein. C'est stupéfiant. Et je sais malheureusement d'expérience que ça ne se partage pas. Je vous souhaite simplement d'avoir rapidement un casque à disposition. Les cartes que j'ai placées au sud sont d'une autre nature. Ça, c'est encore un test que j'ai fait. J'ai trouvé une auberge en trois cartes, en fait. La carte du sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc je les ai placées les unes au-dessus des autres pour voir si la notion d'étage pouvait être rendue de façon crédible et agréable. Alors c'est pas vraiment le cas, on a vraiment l'impression de 3 plans les uns en dessous des autres, beaucoup plus que d'un bâtiment à 3 étages, 2 étages en l'occurrence, mais ça reste évidemment jouable, ce qui est le principal. Donc ici c'est le rez-de-chaussée, c'est une auberge, hein. Vous voyez, on va la survoler ici. Donc je vous laisse imaginer avec des hexagones et des personnages. En dessous c'était la cave, donc les tables et tout. Alors là, hein, imaginez tout ce qu'on peut faire avec un décor pareil. Et enfin, on arrive à l'étage où sont les chambres à coucher de cette superbe auberge. Voilà, la sensation d'étages différents n'est pas convaincante du tout, mais ça reste utilisable. Et alors je vous raconte pas, avec la VR, c'est somptueux. Et le vertige n'est pas loin, parce qu'on est au-dessus du vide, au-dessus du bleu. Alors,
la dernière carte que j'ai rajoutée. Le but de toutes ces cartes, hein, c'était essentiellement de faire des petits tests de charge sur le... Donc c'est des cartes qui sont assez grosses, qui font quelques mégas. Et c'était pour tester le serveur de fichiers qui pour l'instant se comporte tout à fait bien. J'ai eu 2-3 glitches de cartes qui se téléchargeaient pas bien, et en cliquant les boutons qui étaient faits pour ça, que j'ai rajouté et que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, ça marchait tout à fait bien. Donc les boutons sont utiles. Voilà, je sais pas si c'était des problèmes réseau ou quoi, mais en tout cas tout s'est admirablement déroulé ou arrangé les 2 ou 3 fois où j'ai eu des petits problèmes réseau. Donc là, nous sommes sur une carte en noir et blanc. J'aime bien les teintes comme ça, un peu de gris, qui vient apparemment du musée gruérien. Et c'est la ville et le château de Gruyère. Du Gruyère, qui avec du vacherin fribourgeois, un peu de vin blanc et de l'ail, ferait une délicieuse fondue. Alors, tiens, j'ai pas testé en me posant. Faut que je lève un peu le casque. Voilà, je vais mettre les mains sur le clavier. Ici, hop là, voilà. On n'a pas acheté des dés encore. Qu'est-ce que ça dit? C'est chouette, hein. Et ben c'est chouette comme tout. On a l'impression d'avoir les dés sous les yeux. Alors quand on est posé au sol comme ça, ils sont un petit peu gros. On a l'impression que c'est des jouets d'enfants qui font, ça y est, je suis arrivé à la limite des 100, on a l'impression que ce sont des jouets d'enfants qui font à peu près une vingtaine de centimètres. Je vais prendre un peu d'altitude, et là, d'un seul coup, ils prennent une échelle qui est l'échelle à laquelle on est le plus habitué. Ah mince, j'ai sorti ma main du clavier, voilà. Donc là, on a vraiment l'impression de dés, de vrais dés sur une table, hein. C'est encore une fois, éblouissant. Voilà. Alors le problème, c'est que la résolution d'Irift ici du casque est tout à fait limitée, donc quand je me mets à cette distance là, je n'arrive pas à lire les dés. Je suis obligé de me mettre vraiment le nez dessus, et encore je les distingue pas tous. J'arrive à peu près à lire le D4, le D6 est facile, le D8 passe bien, le D12 il faut que je me rapproche, le D20 il faut que je sois vraiment le nez dessus. Oh, puis c'est un 20 nat en plus. Superbe. Donc voilà, c'est pas encore la résolution est encore assez insuffisante pour jouer de façon confortable sous le casque, mais enfin encore une fois, ce casque est un prototype qui a quelques mois. Les prototypes les plus récents le dépassent déjà largement en termes de résolution, sans parler des casques qui seront en vente d'ici quelques mois, qui seront des produits finaux. Donc voilà, c'est déjà c'est un outil qui est déjà dépassé, et c'est déjà absolument extraordinaire. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes nos cartes. Un petit coup d'œil à la carte de Chine. Voilà, voilà. Et on va se reposer là où on était venu, sous la feuille de personnage. Alors là, ça c'est la bonne taille. Celui-là, il est un peu plus grand, ça donne une bonne impression de grandeur, c'est très agréable. Ça c'est une taille sympathique. L'encre ici, alors j'ai pas pu utiliser les encres, encore une fois je vous rappelle que j'ai pas d'interface parce qu'on est en 2D. Voilà, voilà, voilà. Et ben c'est superbe. On va couper la vidéo ici. On a fait le tour d'un petit peu tout et on est revenu à notre point de départ. Et ben encore une fois, c'est très frustrant parce que c'est impossible de partager et de partager ces sensations-là, mais on a l'impression d'y être complètement. On est au milieu d'une scène de théâtre avec des jouets énormes à côté. C'est absolument phénoménal, et encore une fois, je sais que ça n'est pas possible à partager malheureusement, donc je ne peux que vous souhaiter d'y accéder le plus rapidement possible. C'est extraordinaire. Voilà, voilà. Et ben, merci à vous si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vais la couper. On s'en lasse pas, hein. J'ai pas vraiment envie d'arrêter. Mais bon, on a fait le tour. Il faut pas que la vidéo soit trop longue non plus. À mon avis, elle l'est déjà. Et puis, je vais pouvoir continuer
sans filmer, mais ça donne envie vraiment de faire des beaux décors. Allez, je m'arrête. Merci à tous, très bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bonne ce que vous voulez, et à très bientôt avec grand plaisir.